Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Un tutoriel pour vous présenter plusieurs astuces, plusieurs petits trucs un petit peu secrets pour permettre de donner plus de vie, plus de vécu à un véhicule ou à une surface lisse. Ça peut être un bouclier, une armure ou même un décor. Donc là, on va parler d'usure, d'altération, de rayures, d'impact, d'oxydation aussi. Et je vais vous donner comme ça plusieurs techniques pour vieillir une surface, lui donner de la texture vraiment, et avoir un côté qui raconte une histoire qui a eu un vécu. Là, on va partir sur un véhicule de Warhammer 40 000 pour la faction culte Genestealer, que j'ai légèrement converti pour jouer en fait à Mars Code Aurora, qui me sert de véhicule pour ma faction égalité, là, pour les banquiers. Donc on a la carrosserie qui a été traitée à l'aérographe, avec du coup un beau velouté au niveau des transitions de couleurs, des éclaircies, etc. Et les arêtes ont été reprises au pinceau en éclaircissant de manière très traditionnelle. Donc le rendu est propre, vraiment on va dire qualité sortie d'usine, et je vais vous proposer dans ce tutoriel de travailler avec quelques petites touches, comme ça c'est assez rapide. Là j'en ai eu pour 35-40 minutes de travail pour passer de ce véhicule propre sorti d'usine à ce véhicule usé, qui a du vécu, avec de la texture. Voilà, ça raconte une histoire, on dirait que le véhicule parcourt le champ de bataille depuis bien longtemps, des choses sales, poussiéreuses, etc. Donc ça, je vais vous montrer plusieurs techniques. En l'occurrence, j'ai appliqué toutes les techniques à ce même véhicule, mais pour vous, chez vous, chaque technique peut être employée indifféremment et indépendamment d'une figurine à l'autre pour représenter différents types de textures, de rayures, de ce qu'on appelle communément le weathering, mais qui là, moi je préfère utiliser des termes anglais comme du coup tout simplement les abîmer, quoi, avoir un rendu abîmé, usé. Donc là, sur cette pièce, on a un travail propre. C'est vraiment ce que je considère comme le travail de base en fait d'une figurine. Là, on est sur mes critères en fait de tabletop, disons. Et on va voir en fait comment, avec un petit peu de travail, rendre de la texture et rendre du vécu à la pièce. Et vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc on part directement de cette pièce terminée, de ces couches de base qui sont quand même un petit peu travaillées en termes de lumière, etc. On va pas être sur la base de base, mais vous allez voir que ces techniques vont permettre aussi de masquer les petites imperfections du travail préliminaire. Alors déjà, je vais utiliser un pinceau très fin, donc là c'est un Silver Series Kolinsky de Green Stuff World en taille 0,0. Donc il a vraiment des poils très fins et très longs. Et je vais utiliser de la couleur ivoire, donc là c'est de la Model Color de Vallejo. Je vais poser de l'ivoire dans ma palette et je vais bien le diluer pour avoir quelque chose de très liquide, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment proche de la consistance du lait, hein, on dit souvent, mais en fait, oui, c'est difficile d'avoir une meilleure analogie en termes de la consistance. Voilà, donc là, ça va être très liquide. Je viens bien imbiber mon pinceau et je vais enlever le surplus sur ma main pour tester en même temps le remplissage en fait des poils. Et là, je viens juste tracer des petites lignes. Faut pas que les lignes soient trop grandes. Si les lignes sont trop grandes, ça va un petit peu gâcher l'effet. Là, on va faire des toutes petites lignes et il faut que les lignes aient différentes directions pour donner un petit peu un rendu chaotique qui va sembler aléatoire et du coup qui va donner plus de réalisme et de vécu à la pièce. Je ne vais pas faire que des lignes, je vais aussi parfois tapoter, tracer des tout petits points comme ça à répétition, proches les uns des autres. Et si jamais j'ai quelque chose qui est trop épais, trop long ou assez disgracieux, j'hésite pas à revenir tapoter simplement avec mon doigt pour enlever le surplus de peinture et recommencer. Voilà, donc là, on va faire des petites rayures et des petits impacts un peu partout sur la carrosserie pour avoir une carrosserie vraiment usée. Et je vais même me servir en fait de tout ce qui va être les lignes fortes en fait de la figurine, les angles, les arêtes, pour venir faire des accumulations de petites rayures
cette fois-ci toujours dans la même direction, vraiment du bord vers l'intérieur, afin d'avoir un côté usé des arêtes. Hein. Les arêtes vont être plus soumises au frottement et donc vont s'user plus rapidement que les creux. Je vais prendre du Dumble Brown, je vais revenir sur un pinceau plus classique, là c'est un Raphaël 8404 de taille 2, et je vais beaucoup le diluer encore une fois, et je vais passer mon Dumble Brown dans les creux de mon véhicule. Alors c'est une technique que j'utilise beaucoup quand je traite du noir, puisque je traite mon noir avec un petit peu de bleu toujours, je l'éclaircis vers un bleu sombre comme du Incobi Darkness ou du bleu marine foncé, voire même parfois du turquoise carrément. Donc je vais ajouter comme ça dans les creux du Dumble Brown qui va être un brun rouge. Donc là, vous pouvez travailler, en fait, il vous faut un rouge désaturé, voilà, un brun rougeâtre et tout, ça marche très bien, quelque chose qui soit assez foncé, puisqu'on ne va pas pouvoir assombrir le noir hein, par définition, mais par contre, en créant un double contraste avec mes éclaircissements, donc là je parle de contraste de chaleur, puisque mon brun rouge est assez chaud et va s'opposer au bleu froid des éclaircissements du noir, et un contraste de teinte, puisque ce brun rouge va s'opposer sur le cercle chromatique au bleu un peu noir, un peu pâle comme ça, de la carlingue. Donc là, je vais juste réussir à créer une impression d'ombre avec ce brun rouge, juste par opposition avec l'éclaircissement de mon noir qui est bleu. Puisque je ne vais... En fait, mes creux vont pas être plus sombres que ma carlingue, mais ça va donner une impression de volume et de relief grâce à cette opposition chaleur-teinte. Donc là, je vais venir avec la peinture qui est très diluée, qui va se poser très facilement dans les creux, et si jamais j'ai la main qui tremble un petit peu ou quoi, je peux très facilement enlever le surplus, puisque la peinture étant très liquide, elle ne va pas sécher immédiatement, et comme je vais la poser dans les creux, juste en passant le doigt, je vais pouvoir enlever ce qui n'est pas dans les creux. Mon doigt ne peut pas atteindre le creux. Voilà. C'est très facile sur une pièce comme ceci, sur un véhicule ou un décor, parce que c'est très anguleux. Donc c'est vraiment facile à mettre en place, tout comme peindre les arêtes. On va être sur le contraire en fait de peindre les arêtes là. Autre technique pour texturer une zone, je vais reprendre ma couleur de base. Donc là c'est du Abyssal Blue. C'est la couleur avec laquelle j'ai peint la carlingue, et je vais prendre de la mousse de blister que je vais déchirer, je vais prélever un petit morceau, il faut que ce soit déchiré, que ça ait craqué de manière un petit peu hétérogène, un petit peu aléatoire. Là je vais prélever, donc j'utilise une pince pour pouvoir tenir mon petit morceau de mousse, je vais prélever un petit peu de peinture, je vais tester sur ma main toujours pour être sûr qu'il n'y en ait pas trop, faut pas hésiter à essuyer sur un papier absorbant ou quoi, et je vais venir tapoter en fait la carlingue, pour venir faire en fait des petites traces, des petits impacts, voilà, texturer en fait tout simplement ces grandes zones planes. Alors ça c'est une étape que je vais faire après mes premières étapes de weathering, puisque je vais remettre de la couleur de base, donc ça va me permettre de casser des zones déjà éclaircies, de casser des zones qui auraient peut-être un petit peu trop d'éraflures à l'ivoire, ou des zones qui ont un peu trop de brun. Voilà. C'est une bonne manière en fait de venir retoucher des zones sur lesquelles on a peut-être un petit peu exagéré, ou qui sont plus trop proches de la teinte de base. Voilà, si vous ratez quelque chose, n'hésitez pas à revenir comme ça tamponner. Ça donne un petit côté peinture écaillée qui est très sympa. Et en fait, je vais continuer avec cette technique en ajoutant de l'ivoire à mon mélange, de plus en plus d'ivoire, pour faire des tapotages de plus en plus clairs, qui vont pouvoir représenter différents types d'usures, des éraflures, de la peinture qui sèche au soleil, qui s'écaille, qui s'éclaircit, du frottement, des choses comme ça. Voilà. Donc j'hésite pas à venir tapoter comme ça, avec plusieurs couleurs, et éclaircir au fur et à mesure. Il ne faut pas que mon éclaircissement soit trop abrupt pour que ça fonctionne, donc on va le faire au fur et à mesure, et sachant que, encore une fois, plus on est aléatoire, meilleur sera le résultat. Alors, c'est du faux aléatoire, hein, c'est de l'aléatoire contrôlé, mais si vous arrivez à poser vos tâches de façon non régulière, on va croire un rendu aléatoire qui va parfaitement représenter en fait tout ce qui va être impact, usure, intempérie, etc.
Maintenant, je vais venir avec du contraste. Donc là, c'est du Cygor Brown. C'est un brun qui est très foncé. Vous pouvez venir aussi avec du Rhinoxide, par exemple, un peu obligé de prendre de la contraste. Et je vais toujours utiliser cette technique-là de la mousse de blister. Et je vais venir, en fait, voilà, tapoter à des zones qui sont très usées et raflées. En fait, ça va être ma première couche, ce brun, pour préparer des zones où on va voir le métal sous la peinture. Donc des zones où la peinture est tellement écaillée, tellement rayée et raflée que le métal va apparaître en dessous. Donc là, je vais tapoter, ça va me faire des taches assez sombres. Et une fois que c'est bien sec, je vais tout simplement venir retapoter du métal au même endroit, dans des zones un petit peu plus petites. Comme ça, on a vraiment le noir, enfin le sombre et brun de la rouille, de l'usure sous laquelle on va retrouver le métal. Maintenant, je viens avec du Stormos Silver et toujours avec un petit bout de mousse de blister, je reviens déposer comme ça des zones. Faut que les zones soient plus petites que celles que j'ai fait au brun juste avant. Et là, en faisant ça, en fait, on va déjà avoir le côté éraflure et vraiment abîmé comme ça de la carlingue. Donc sur des grandes zones, comme ça c'est très bien. Si vous avez des zones de frottement, là j'ai l'avant du pare-choc par exemple, qui va typiquement être la zone qui va prendre tout ce qui est débris, etc., donc qui va s'abîmer beaucoup plus vite, je peux faire une sorte de brossage en allant de l'avant, de la zone qui prend le plus de dégâts, vers le reste de la carlingue, et en fait ça va me permettre de tracer des toutes petites lignes avec l'irrégularité de la mousse de blister. Alors, c'est une technique qu'il faut utiliser avec parcimonie, parce que si vous en mettrez trop partout, ce sera pas joli, ça va vous faire un truc tout argenté. Donc là, il faut bien revenir sur certaines parties pour avoir des trucs abîmés, etc. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste de l'argenté tamponné, mais que ce soit des éraflures suffisamment profondes pour faire apparaître la couleur qui est en dessous. Ce qui est intéressant, c'est que la mousse de blister permet de tapoter sur les arêtes sans trop aller dans les creux. Donc même sous forme de brossage, en fait en passant rapidement sans tapoter, on va pouvoir révéler des arêtes, des lignes comme ça, très proéminentes, sans déposer de métal dans les creux. Ça permet aussi de revaloriser des arêtes du véhicule et du coup de souligner sa silhouette comme ça. Maintenant, je vais venir à l'Agrax Earthshade, et en fait, je vais passer sur les zones comme ça, métalliques, pour les atténuer un peu, pour ternir un petit peu certaines zones du véhicule, parce que sinon, le métal est un petit peu trop brillant, un petit peu trop visible, donc là, on va essayer de l'atténuer. Alors, c'est le moment aussi où, si vous en avez mis trop d'argenté en tapotant, etc., parce que vous avez mal contrôlé, parce qu'il y avait trop de peinture ou quoi, là, c'est le moment où on peut retoucher ça, en fait, retravailler, sans forcément repasser par la couleur de base de la pièce. Hein. Donc juste en déposant comme ça à certains endroits, plus ou moins faire des gouttes, en fait, plus ou moins importantes comme ça de shade, vous allez pouvoir atténuer le côté métallique, et vous allez pouvoir affadir, en fait, même la teinte même du véhicule. Maintenant, on va venir avec du pigment. Donc là, ça c'était fait au Medium Red Oxide. Et là, je vais faire un rajout de Dark Brown Earth. Donc je vais tapoter le pigment directement sur la pièce. Donc là, vous voyez que la pièce est déjà travaillée au Red Oxide. En fait, j'ai eu un problème de caméra, elle a arrêté de filmer au moment où j'ai fait la partie Red Oxide, donc je ne peux plus vous la montrer, mais ça va être de la même façon que là, je suis en train d'appliquer le Dark Brown Earth. Voilà. Donc j'en mets des gros pâtés, surtout sur les roues, hein, pour montrer qu'elle a roulé dans la poussière. Là, c'est un véhicule pour jouer à un jeu qui se passe sur Mars, donc il y a le côté vraiment poussière de Mars, comme ça, qui soulève beaucoup de poussière, de débris, surtout si le véhicule va vite. Donc on a tout le bas de la carlingue, comme ça, qui va être passé au pigment. Le pigment, ça va vraiment être très intéressant pour teinter sans revenir en fait sur ce qu'on a déjà fait. On va pouvoir, en fait, on va avoir le travail de peinture qui va se voir à travers le pigment, mais le pigment va vraiment teinter de manière forte, et comme on peut le poser comme ça, façon poussière, terre, etc., il y a un côté très réaliste aussi dans la façon dont il se dépose sur la peinture. Et c'est vrai que je trouve qu'une pièce qui n'est pas forcément très bien peinte,
qui n'est pas forcément ultra détaillé, dès qu'on met du pigment dessus sur le bas de la pièce, etc., ça devient tout de suite beaucoup plus concret et beaucoup plus tangible. Et c'est très intéressant, je trouve, de rajouter comme ça des zones de pigment sur une figurine. Alors, il faudra faire attention à bien fixer le pigment, que ce soit par du fixateur ou par du vernis. Moi, j'ai tendance à vernir en bombe mat, pour que ça tienne bien. Mais c'est vrai que dès qu'on rajoute du pigment, ça donne tout de suite, je trouve que ça donne tout de suite un style. Donc, je vais même rajouter un petit peu sur le dessus du véhicule pour avoir des zones de saleté à différents endroits, voilà, pour égaliser un petit peu. J'utilise toujours 2 pigments pour avoir plus de variété dans mon rendu, parce qu'un seul pigment serait un petit peu trop homogène. Et voici le résultat terminé. Donc je suis très content, je trouve que ce véhicule a vraiment l'air d'avoir du vécu. On a vraiment une pièce qui raconte une histoire, voilà, c'est pas un véhicule sorti d'usine, prêt à aller faire son premier combat. On est vraiment sur quelque chose qui a vécu. C'est difficile d'en dire plus, quoi, mais il y a des impacts, il y a des éraflures, il y a de la saleté, de la poussière, enfin voilà. Je suis très content du résultat, c'est quelque chose qui est pas très long à faire, et encore une fois qui permet de rattraper soit des petites erreurs qu'on a pu faire sur la peinture au préalable, soit même de rattraper un travail assez rapide, voire bâclé, préalablement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois, là c'est un véhicule sur lequel j'applique plusieurs techniques à la fois, mais vous ne pouvez décider d'en garder qu'une ou deux, ça dépend du rendu que vous cherchez. Et là, je l'applique sur la carrosserie d'un véhicule, mais ça marchera super bien pour des décors, des boucliers, des armures, enfin voilà, il y a plein de champs d'application différents sur toutes ces techniques de weathering. Voilà, disons que il y a le terme anglais weathering qui permet de réunir un petit peu tout ce qui va être saleté, intempérie, impact, battle damage, comme ils disent, voilà, des choses comme ça. On n'a pas de terme en français pour réunir tout ça sous une même bannière, donc on va utiliser le terme weathering, un terme très récurrent dans la peinture, notamment la peinture de tanks, la peinture de véhicules militaires, voilà, dans la peinture historique, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, et il ne faut pas hésiter à se servir de cette technique pour nos figurines fantastiques, ça marche à merveille. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez filer un coup de main à la chaîne, que ce soit en passant par le Tipeee. Voilà, le Tipeee, ça permet de me donner un petit peu des sous pour pouvoir continuer des projets, pouvoir tester des nouvelles marques de figurines, nouvelles marques de peinture, de pinceaux, ou alors tout simplement pour acheter du matériel pour améliorer la chaîne. Là, par exemple, le prochain investissement que j'aimerais faire pour la chaîne, ce serait un nouvel appareil photo qui permettrait, là, le 360 que je vous fais en très bonne qualité en ce moment, je ne peux pas le faire en live, par exemple. Donc, si vous voulez avoir ce type de rendu pendant des lives, il me faudra un nouvel appareil photo, donc n'hésitez pas à m'aider sur Tipeee. Vous pouvez aussi aider pour d'autres raisons, vous pouvez même mettre un message pendant les lives ou tout simplement quand vous typez, pour me dire s'il y a une raison particulière pour laquelle vous voulez typer, si vous voulez que je me penche sur une question en particulier, une gamme de figurines, de peinture ou quoi. Voilà. Je dis pas que je répondrai à toutes les questions, mais dans la mesure du possible, j'essaierai effectivement de me pencher. J'aime bien, je suis très curieux de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, de nouvelles gammes, et si on m'encourage dans cette direction, moi j'hésite pas à y aller. Voilà. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas m'aider via Tipeee, il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne, tout simplement en mettant un petit pouce vers le haut, un commentaire dans cette vidéo, en partageant, en allant voir les autres vidéos aussi, ça aide énormément, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne et des vidéos qui sont dessus, partagez-les, voilà, si quelqu'un dit dans un groupe « Ah, j'ai peint ce véhicule, mais j'aimerais faire un peu de weathering dessus », paf, vous envoyez le lien et tout, aucun problème. Partagez la vidéo dans les forums, sur les groupes Facebook, sur les Discord et compagnie, et ça me fera très plaisir. Plus il y a de vues sur une vidéo, plus on sait qu'elle est utile, et plus le temps que je passe dessus à la faire devient rentable dans un certain sens, c'est-à-dire que si je passe 3 heures à faire une vidéo et qu'il y a 15 personnes qui l'utilisent, je me dis j'ai passé 3 heures pour 15 personnes, quoi. S'il y a 1500 personnes qui l'utilisent, je me dis que mon temps a été 100 fois mieux utilisé que pour 15 personnes. Donc c'est aussi de la satisfaction et de l'envie de continuer, de juste voir les chiffres qui augmentent. Voilà.
tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook Grégoric, le groupe des peintres et des joueurs, ou l'Instagram Grégoric, hein, sur lequel je poste de temps en temps, et évidemment, il y a aussi le Discord des peintres et des joueurs, dans lequel on peut discuter directement, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour un live et pour un nouveau tuto, évidemment. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel type de tuto vous voudriez voir et quel type de vidéo, peut-être autre que des tutos peinture, vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.